Eh bien, comme promis, nous continuons notre étude sur la Trinité avec le sous-thème du Saint-Esprit, pour démontrer que le Saint-Esprit est bien Dieu, mais n'est pas le Père ni le Fils. Alors pour ceux qui ont suivi les précédentes vidéos, ça sera plus facile de comprendre ce qui va suivre. Notamment puisque là nous arrivons dans le deuxième livre des Chroniques où nous trouvons deux fois la mention l'Esprit de l'Éternel. Et il faut savoir que beaucoup d'épisodes qui se trouvent dans le livre des rois sont repris dans le livre des chroniques, mais souvent racontés différemment, sous un autre angle de vue, avec des précisions qu'on ne trouve pas forcément dans les livres des rois. Voilà. Et là, effectivement, le premier verset que j'aurais pu finalement utiliser pour conclure la précédente vidéo, mais bon, je m'en suis rendu compte que lorsque j'ai commencé à préparer celle-ci, c'est que nous avons référence ici dans 2 Chroniques chapitre 18 verset 23 au même épisode que j'ai parlé dans la précédente vidéo, notamment avec le faux prophète qui s'appelait Sédécias, et nous trouvons la même phrase, Sédécias, fils de Kenaana, s'étant approché, frappa Michée sur la joue et dit: par quel chemin l'Esprit de l'Éternel est-il sorti de moi pour te parler? Alors je ne vais pas réexpliquer ce verset puisque je l'ai fait avec certaines précisions dans la précédente vidéo. Je vous encourage donc à regarder la précédente vidéo et on va passer à la deuxième référence biblique qui se trouve dans le livre des Chroniques et c'est au chapitre 20, le verset 14. Je vous lis le verset et ensuite je vais vous apporter quelques éléments de réponse, quelques explications avec le secours de la grâce de Dieu. Nous pouvons lire donc au verset 14, donc 2 Chroniques chapitre 20 verset 14, que je vous invite à lire d'ailleurs et à étudier personnellement. Alors l'Esprit de l'Éternel saisit au milieu de l'assemblée Jacaziel, fils de Zacharie, fils de Benaja, fils de Jéiel, fils de Matania, lévite, c'était un lévite, d'entre les fils d'Azaph. Bon, ce verset-là, on peut se dire, bon, il parle de qui, de quoi, on ne comprend pas. Moi, je l'ai relevé parce qu'il y a l'expression « l'Esprit de l'Éternel » qui a une nouvelle fois saisi au milieu de l'assemblée un homme qui s'appelait Jacaziel et qui était un lévite. Donc, et il va parler de la part de Dieu. Mais pour bien comprendre le sens de ce verset et ce qui s'est passé, il m'apparaît important ici de parler du contexte. Alors j'en ai parlé dans la précédente vidéo, il s'agit de la guerre entre le roi d'Israël et son allié, le roi du royaume de Juda, contre le roi syrien, donc Akab et Josaphat, Akab roi d'Israël, puisqu'il y avait eu le schisme, et Josaphat roi de Juda, qui se sont unis pour aller faire la guerre contre le roi syrien, malgré que le prophète Michée leur avait dit de ne pas le faire. Mais je vais y revenir un peu plus tard. Alors, si vous avez vu la précédente vidéo, vous vous souvenez peut-être que le prophète Michée avait prophétisé qu'il ne fallait pas que Akab et Josaphat aillent faire la guerre contre le roi de Syrie. Mais Akab, qui était un mauvais roi, et malgré que Michée a prophétisé qu'il ne fallait pas partir en guerre, n'en a fait qu'à sa tête, et il s'est déguisé pour qu'on ne puisse pas le repérer, pour qu'il ne se fasse pas tuer. Et résultat, il a quand même été tué par une flèche tirée au hasard. Quant à Josaphat, qui aimait et respectait Dieu, mais qui a quand même désobéi, il a frôlé la mort. Mais au milieu du combat, il a crié à Dieu, et Dieu l'a secouru. Néanmoins, un prophète, après ce combat, un prophète du nom de Jéhu, lui a rappelé qu'il n'aurait pas dû accompagner Akab, mais que malgré tout, Dieu avait vu en lui un vrai amour de Josaphat pour l'Éternel. Et il l'a épargné. Il a vu que Josaphat était un homme qui, malgré tout, cherchait Dieu. Alors pour Josaphat, cela lui a servi de leçon et il s'est vraiment consacré au Seigneur. Cependant, après cela, après ces événements, les Moabites et les Ammonites décidèrent d'aller faire la guerre à Josaphat. Alors je vous lis quelques extraits que nous pouvons lire dans le deuxième livre des Chroniques, à partir donc dans le chapitre 20, des versets 2 à 15, où nous allons justement retrouver ce verset 14 que j'ai cité au début, mais cette fois-ci dans son contexte. Donc à partir du verset 2, on informait Josaphat. On vint informer que finalement il y avait les Moabites, les Ammonites qui venaient lui faire la guerre, en disant: une multitude nombreuse s'avance contre toi depuis l'autre côté de la mer, depuis la Syrie, et ils sont à Hatzatson Tamar, qui est En-Gedi. Dans sa frayeur, Josaphat a eu peur, dans sa frayeur, il apprend qu'une armée vient à sa rencontre pour l'exterminer. Dans sa frayeur, Josaphat se disposa, il a fait la meilleure chose
qu'il fallait faire, que l'on puisse faire. C'est une leçon aussi pour nous chrétiens aujourd'hui, face aux soucis, aux problèmes, aux difficultés, aux menaces même, chercher la face de l'Éternel. Dans sa frayeur, Josaphat se disposa à chercher l'Éternel, et qu'est-ce qu'il a fait? Le texte nous dit, il publia un jeûne pour tout Juda. Alors un jeûne, c'est pas une grève de la faim. Un jeûne, c'est on se prive de nourriture pour se consacrer à Dieu et à la prière. D'accord? Donc Juda s'assembla pour invoquer l'Éternel. Invoquer, ça veut dire appeler à l'aide. Et l'on vint de toutes les villes de Juda pour chercher l'Éternel. Là, on est vraiment face à ce qu'on appelle un réveil spirituel. Là, dans cette situation difficile, une menace effrayante, ils cherchent la face de l'Éternel. Et vous allez voir que c'est la meilleure chose qu'ils avaient à faire et qu'ils ont fait. Josaphat se présenta au milieu de l'assemblée de Juda et de Jérusalem, dans la maison de l'Éternel, devant le nouveau parvis. Et il dit, là il va prier, Éternel, Dieu de nos pères, n'es-tu pas Dieu dans les cieux? Et n'est-ce pas toi qui domines sur tous les royaumes des nations? N'est-ce pas toi qui as en main la force et la puissance et à qui nul ne peut résister? On voit la foi, il est animé de foi. N'est-ce pas toi, ô notre Dieu, qui as chassé les habitants de ce pays devant ton peuple d'Israël, et qui l'a donné pour toujours à la postérité d'Abraham qui t'aimait? Ils l'ont habité, et ils t'y ont bâti un sanctuaire pour ton nom, en disant, s'il nous survient quelque calamité, l'épée, le jugement, la peste ou la famine, nous nous présenterons devant cette maison et devant toi, car ton nom est dans cette maison. Nous crierons à toi du sein de notre détresse, et tu exauceras et tu sauveras. Maintenant, voici les fils d'Ammon et de Moab. On voit qu'il rentre dans les détails, il explique à Dieu. Pourtant, Dieu est au courant de toute la situation, mais lui, il exprime avec ses sentiments, ses émotions, ses mots humains, ce qui se passe. Mais voici les fils d'Ammon et de Moab, donc les Ammonites et les Moabites, et ceux de la montagne de Séhir, chez lesquels tu n'as pas permis à Israël d'entrer quand il venait du pays d'Égypte, car Israël s'est détourné d'eux et ne les a pas détruits, alors que Dieu avait donné l'ordre de les détruire. On voit là les conséquences. Si Dieu avait dit, tu détruiras ces peuples qui étaient des peuples idolâtres, qui sacrifiaient leurs enfants à des idoles, ils n'ont pas obéi, là maintenant ils en portent les fruits. Ce sont des ennemis qui, des siècles plus tard, les menacent. Car Israël s'est détourné d'eux et ne les a pas détruits. Les voici qui nous récompensent en venant nous chasser de ton héritage. Parce que la terre d'Israël, c'est Dieu qui l'a donnée à Israël. En dehors de tous les débats, pour les réclamations, voyez avec Dieu. Bon courage. Donc il rappelle, les voici qui nous récompensent, ces ennemis, en venant nous chasser de ton héritage, dont tu nous as mis en possession. Ô notre Dieu, n'exerceras-tu pas tes jugements sur eux? Car nous sommes sans force devant cette multitude nombreuse qui s'avance contre nous. Et nous ne savons que faire, mais nos yeux sont sur toi. Ça, c'est la foi. Tout Juda se tenait debout devant l'Éternel avec leurs petits-enfants, leurs femmes et leurs fils. Il faut imaginer la scène, la situation. Et c'est là, dans ce contexte, maintenant vous allez mieux comprendre le verset, alors l'Esprit de l'Éternel, qui est le Saint-Esprit, saisit au milieu de l'assemblée un homme qui était un lévite, Jacaziel, fils de Zacharie, fils de Benaja, fils de Jéhiel, fils de Matania, lévite, d'entre les fils d'Azaph. Et Jacaziel dit, ça c'est intéressant de relever, qu'est-ce qu'un homme saisi par le Saint-Esprit va dire à Josaphat et au peuple. Soyez attentifs, tout Juda et habitants de Jérusalem, et toi, roi Josaphat. Ainsi vous parle l'Éternel, ne craignez point et ne vous effrayez point devant cette multitude nombreuse, car ce ne sera pas vous qui combattrez, ce sera Dieu. Alléluia. Et attention, quand Dieu prend les choses en main, ça déménage. Et la preuve que c'est bien Dieu qui a combattu pour Josaphat et le royaume de Juda, la voici, à partir du verset 22, parce que je n'oublie pas tout, sinon ça fera trop long. Alors, qu'est-ce qu'ils ont fait? Faut quand même le souligner, c'est que Josaphat et le peuple se sont mis à chanter des louanges. Ils ont glorifié Dieu. Et là, nous lisons au verset 22, au moment où l'on commençait les chants et les louanges, l'Éternel plaça, plaça une embuscade contre les fils d'Ammon et de Moab, donc les Ammonites et les Moabites, et ceux de la montagne de Séhir, qui étaient venus contre Juda, et ils furent battus. Les fils d'Ammon et de Moab se jetèrent sur les habitants de la montagne de Séhir, pour les dévouer par interdit et les exterminer. Ça veut dire, Moab et les Ammonites ont exterminé leurs alliés, ceux qui étaient de la montagne de Séhir.
Et quand ils en eurent fini avec les habitants de Séhir, ils cédèrent, ils se sont aidés, hein, les uns les autres, à se détruire eux-mêmes. Ça, c'est l'Éternel qui a mis la confusion au milieu de l'armée qui était venue pour attaquer le royaume de Juda. Lorsque Juda fut arrivé sur la hauteur d'où l'on aperçoit le désert, ils regardèrent du côté de la multitude, et voici, c'étaient des cadavres étendus à terre, et personne n'avait échappé. Achtung, comme on dit en allemand, attention. Il y en a qui pensent que Dieu est un Dieu bisounours. Non, Dieu est saint, puissant. Et la meilleure chose qu'un chrétien puisse faire aujourd'hui, c'est se confier en Dieu de tout son cœur, de toute son âme, de toute sa pensée, aimer Dieu, se consacrer à lui et parler à Dieu, comme l'a fait Josaphat et tant d'autres, d'ailleurs, quand vous lisez la Bible, et Dieu intervient de manière très souvent surprenante et même inattendue. Mais là, dans ce cas précis, les Josaphat n'a même pas eu besoin de prendre les armes. Ils ont chanté les cantiques. Ça me rappelle l'épisode de la prise de Jéricho. Hein. Ils ont joué de la musique avec des instruments. Alors pour ceux qui sont contre les instruments, comme quoi c'est diabolique, avec des instruments, ils ont loué Dieu, ils ont chanté Dieu, parce que la Bible nous dit que Dieu se tient au milieu des louanges d'Israël. Il nous est dit de louer Dieu avec plusieurs instruments. Eh bien, Dieu intervient de manière incroyable pour sa gloire. Donc voilà, mais on retiendra l'expression « l'Esprit de l'Éternel saisit ». Être saisi par l'Esprit de l'Éternel. Mais toujours cette question, qui est cet Esprit? Une simple puissance ou une véritable personne? L'Esprit de l'Éternel est-il une personne à part entière? Remplit-il les conditions qui caractérisent une identité, une personne? C'est ce que nous allons voir, continuer de voir au fur et à mesure que nous allons avancer. Et il me reste encore, je vais arrêter là pour aujourd'hui, mais dans la prochaine vidéo, je me référerai au texte d'Ésaïe, où il y a l'expression l'Esprit de l'Éternel, ainsi que dans Ézéchiel, encore une fois, puisque dans une autre vidéo, c'était l'expression l'Esprit qu'on trouve 13 fois dans le livre d'Ézéchiel, mais là on trouve l'expression l'Esprit de l'Éternel, et Michée. Et on aura clôturé toutes les expressions qui font référence au Saint-Esprit dans l'Ancien Testament. Après quoi, je ferai une vidéo de synthèse. Voilà, donc il restera une vidéo pour terminer, pour clôturer, et une vidéo de synthèse. Après quoi, avec grand plaisir, nous aborderons les expressions qui ont trait au Saint-Esprit dans le Nouveau Testament. En fait, là, je suis en train de regarder, non, il y aura peut-être même une troisième vidéo finalement, parce que je viens de voir qu'il y a encore une expression, l'Esprit du Seigneur. Parce que là, c'est l'Esprit de l'Éternel. La prochaine expression, ça sera après Michée, hein, donc j'ai parlé de Ésaïe, Ézéchiel, Michée pour clôturer l'Esprit de l'Éternel, mais après il y a encore une expression, c'est l'Esprit du Seigneur, qu'on trouve aussi dans Ésaïe, et l'expression Esprit Saint qu'on trouve dans les psaumes et dans Ésaïe. Et après quoi, on abordera le Nouveau Testament. Donc voilà, en tout cas, on approche, on avance, prenez le temps de réécouter la vidéo, de prendre une Bible, d'étudier, de vérifier ce que je vous dis, hein. Comme je l'ai déjà dit, je ne vous demande pas de gober tout ce que je vous partage. Voilà, que Dieu vous bénisse et puis rendez-vous pour les prochaines vidéos. Pour aujourd'hui, je pense que c'est déjà pas mal. Voilà. Donc là, c'est la fin de la 9e vidéo. Je regarde pour vraiment annoncer les choses avec précision. Donc il me restera encore ces textes-là, ça fera une 10e vidéo. Ensuite, une 11e vidéo. Et puis après, la 12e vidéo, ça sera une vidéo de synthèse. Voilà. Donc encore 3 vidéos et ensuite on passera au Nouveau Testament. A très bientôt et que Dieu vous bénisse.